Et bonjour à tous, c'est GG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme de cette vidéo, une vidéo un peu différente d'habitude, pas d'opening cette fois-ci, je vous propose une vidéo comment apprendre à jouer au jeu de cartes Pokémon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de cartes, les différentes cases que compose un terrain de jeu Pokémon et aussi je vais vous montrer comment se déroule un tour classique dans le jeu de cartes Pokémon. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à laisser un petit commentaire. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous voulez apprendre à jouer, cette vidéo est faite pour vous. Si par ailleurs vous êtes un joueur expérimenté, j'espère que vous prendrez quand même le temps de regarder cette vidéo et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes explications, si elles sont correctes et si elles sont complètes. La vidéo sera un petit peu longue, mais j'ai préféré expliquer pour un mieux et essayer de faire le plus complet possible. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà, je vais commencer par vous montrer et vous expliquer les différents types de cartes qui composent le jeu Pokémon. En premier, nous allons commencer par les cartes Pokémon. Sur une carte Pokémon, vous pourrez retrouver différentes informations. En haut à gauche, vous aurez son rang. Il en existe trois, le niveau base, le niveau 1 et le niveau 2. À côté du rang, vous pourrez découvrir le nom du Pokémon. En haut à droite, vous pourrez voir le type du Pokémon. Je vous affiche les différents types de Pokémon existants. Juste à côté du type, vous aurez les PV de votre Pokémon. Cela correspond donc à ses points de vie. Cela correspond donc aux dégâts que votre adversaire va devoir lui infliger pour le mettre KO. Pour les Pokémon de niveau 1 et 2, en dessous du nom, vous pourrez retrouver un petit texte où il sera inscrit de quel Pokémon il en est l'évolution. Juste en dessous, vous trouverez l'illustration de la carte. Vous pourrez remarquer juste ici des informations sur le Pokémon. Je ne vais pas m'y attarder car elles ne sont d'aucune utilité pour le jeu. En dessous de l'illustration, vous pourrez retrouver le talent de votre Pokémon s'il en possède un. Si pas, vous retrouverez son ou ses attaques. Vous aurez remarqué que sur le côté gauche de l'attaque, vous avez une ou plusieurs icônes. Cela représente les énergies dont vous aurez besoin pour pouvoir effectuer cette attaque. A noter que pour une énergie de type incolore, vous pourrez utiliser n'importe quelle énergie. Par exemple, sur ce Pokémon, il vous faut pour effectuer sa première attaque une énergie feu et une incolore. Si vous avez attaché deux énergies feu ou une feu et une énergie d'un autre type, vous pouvez effectuer son attaque. Sur le côté droit de l'attaque, vous aurez le nombre de dégâts que cette attaque inflige au Pokémon actif de l'adversaire. En dessous de certaines attaques comme celle que je vous affiche, vous pourrez retrouver un effet qui accompagne cette attaque. Juste en dessous, vous retrouverez trois choses. 1. La faiblesse. Si un Pokémon du type auquel correspond la faiblesse vous inflige des dégâts, ceux-ci sont doublés. 2. La résistance. Si un Pokémon du type auquel correspond la résistance vous inflige des dégâts, vous allez retirer 30 dégâts à ceux-ci. Et enfin, en 3, vous trouverez le coût de retraite. C'est le coût à payer en énergie pour échanger votre Pokémon qui est sur le poste actif avec l'un de vos Pokémon de banc. A noter que les énergies sont envoyées dans votre pile de défausse et que vous ne pouvez effectuer qu'une seule retraite par tour. Ensuite, situé dans le bas de la carte, vous retrouverez 1. Le logo de la série d'où provient la carte. 2. Vous retrouverez sur certaines cartes, juste à côté du logo, une lettre. Pour le moment, ces lettres vont de D à G. Il faut savoir que pour le format standard, format le plus souvent joué à Pokémon, seules les cartes avec la lettre E, F ou G sont autorisées pour le moment. Il y a une exception à cela pour les cartes qui ont été rééditées
Je vous affiche un exemple. Vous pouvez voir que sur les cartes, elles sont les mêmes. Une qui possède une lettre autorisée en standard et une avec une lettre inférieure ou sans lettre. Vous pouvez quand même jouer cette carte vu qu'elle possède une version autorisée au format standard. 3, vous trouverez juste à côté son numéro dans la série. Et 4, vous trouverez une icône correspondant à la rareté de la carte. Je vous affiche le tableau des différentes raretés. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les cartes Pokémon. Nous allons ensuite passer aux cartes dresseurs. Vous avez 4 types de cartes dresseurs: les objets, les supporters, les outils et les stats. Dans le coin supérieur droit, vous trouverez sa catégorie, donc dresseur, et dans le coin supérieur gauche, son type. Comme pour les Pokémon, vous aurez le nom de la carte, son illustration et son effet. Dans le coin inférieur gauche, vous pourrez trouver les mêmes informations que pour les cartes Pokémon, et à droite, un petit texte qui vous explique la réglementation de chaque carte. Objet, vous pouvez jouer autant de cartes objets que vous le voulez pendant votre tour. Supporter, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte supporter pendant votre tour. A noter que lors d'une partie, le joueur qui commence ne peut pas jouer de supporter pendant son premier tour. Outils, vous pouvez attacher autant d'outils que vous le voulez pendant votre tour, mais un Pokémon ne peut avoir qu'un seul outil attaché à lui. La carte outil reste attachée au Pokémon même après son attaque ou à la fin de votre tour. Elle restera attachée jusqu'à ce que votre Pokémon soit mis KO ou qu'un effet de carte lui enlève. Les cartes stade. Une carte stade est active pour les 2 joueurs. Vous ne pouvez jouer qu'une carte stade pendant votre tour. Si un autre stade est déjà en jeu, envoyez celui-ci dans la pile de défausse de son propriétaire. Si le stade actif possède le même nom que celui dans votre main, vous ne pourrez pas le jouer. Ensuite, nous avons le dernier type de carte, les énergies. Vous avez 2 types d'énergie, les énergies de base que je vous affiche et les énergies spéciales. Il y en a beaucoup pour toutes vous les afficher. Je vous en affiche une pour vous expliquer de quoi est composée la carte. En haut à droite, vous avez la catégorie de la carte, énergie. En haut à gauche, vous avez son type, énergie spéciale. En dessous, vous avez son nom. Ensuite, son illustration. Et en dessous de l'illustration, vous aurez son effet. En bas à gauche, comme pour toutes les cartes, vous avez la lettre, la série d'où elle provient, son numéro dans la série et sa rareté. Et bien voilà, pour les types de cartes, c'est terminé. Place maintenant au terrain de jeu. Et bien voilà, après les différents types de cartes, je vais maintenant vous expliquer comment est composé un terrain de jeu Pokémon. Nous allons commencer avec la première case, le deck. C'est ici que vous allez placer votre deck lors d'une partie. Le deck se place face cachée comme ceci. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par vous expliquer de quoi est composé un deck Pokémon. Un deck contient 60 cartes, vous pouvez jouer 4 exemplaires de chaque carte, sauf pour les énergies de base que vous pouvez jouer autant de fois que vous le voulez. Et pour les Pokémon radieux, vous ne pouvez en posséder que un dans votre deck. Je vous affiche à quoi ressemble un Pokémon radieux. Comme vous pouvez le voir, il est tout simplement marqué sur son nom, Pokémon radieux. Attention, il existe des cartes qui sont différentes mais qui possèdent le même nom. Je vous en affiche un exemple à l'écran. Vous ne pouvez pas jouer 4 fois les 2 cartes. Vous pouvez en jouer 2 et 2 ou 3 et 1. C'est à votre convenance. Ensuite, comme case, je vais vous expliquer la pile de défausse. La pile de défausse se joue face visible, contrairement au deck. Il faut savoir qu'à tout moment, vous ou votre adversaire pouvez consulter cette pile de défausse. C'est ici que vous placerez les cartes qui sont défaussées de votre main ou de votre deck, les cartes Pokémon qui ont été mis KO et toutes les cartes qui lui sont attachées, énergie et outils. Vous y placerez également les cartes supporters et objets une fois leur effet résolu.
Et pour finir, vous y placerez aussi vos cartes stade quand celles-ci quittent le terrain. Ensuite, je vais vous parler du poste actif. C'est ici que vous placerez votre Pokémon attaquant et défenseur. C'est ce Pokémon qui infligera des dégâts et c'est aussi lui qui en recevra lors d'attaques adverses. Ensuite, vous avez le banc. C'est ici que vous placerez vos autres Pokémon, 5 au maximum. Quand votre Pokémon actif est vaincu, c'est un de vos Pokémon de banc qui devra prendre sa place. Pareil si vous battez en retraite. Ensuite, vous avez les récompenses. Les cartes récompenses se placent face cachée. Vous devez les placer en début de partie. Vous en aurez 6 au total. Vous prendrez vos 6 cartes au-dessus de votre deck sans les regarder ni les révéler. Vous en récupérez une en mettant KO un Pokémon adverse, sauf pour les Pokémon V-Star et X et les Pokémon V, où vous en récupérerez 2. C'est inscrit juste ici, en bas à droite. Et pour les Pokémon V-Max et V-Union, où là, vous en récupérez 3. C'est également inscrit au même endroit. Voilà pour les différentes cases qui composent un terrain de jeu Pokémon. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'emplacement prévu pour les cartes stade. On les place généralement sur les 2 terrains comme ceci. Je vais maintenant vous parler des conditions de victoire avant de vous montrer comment se déroule un début de partie et un tour de jeu. Alors, en 1, les récompenses. Quand un joueur a récupéré toutes les récompenses, il gagne la partie. 2. Le deck. Quand un joueur n'a plus de cartes dans son deck et que lors du début de son tour, il ne peut pas piocher, il perd la partie. 3. Plus de Pokémon. Si votre adversaire met KO votre Pokémon actif et que vous n'en possédez plus sur le banc, votre adversaire gagnera la partie. Et 4, si c'est votre adversaire qui abandonne la partie. Je vais maintenant vous montrer comment se déroule un début de partie et un tour de jeu. Avant de commencer, chaque joueur mélange son deck et le propose ensuite à son adversaire pour que celui-ci puisse le couper ou même le remélanger s'il le souhaite. Ensuite, vous allez jouer à pile ou face, le vainqueur décidera qui va commencer. Pour l'exemple, nous allons commencer. Chaque joueur pioche 7 cartes. Il faut que dans votre main, vous ayez au moins un Pokémon de base. Si vous n'en avez pas, c'est le cas ici, vous allez effectuer ce qu'on appelle une misère. C'est-à-dire que vous allez remélanger votre main avec votre deck et piocher cette nouvelle carte. Vous répéterez ce schéma jusqu'à avoir une main avec un Pokémon de base. A noter que pour chaque misère effectuée, votre adversaire pourra piocher une carte supplémentaire, sauf si lui aussi a effectué une misère. Exemple, si votre adversaire fait une misère et vous aussi, personne ne pioche de carte. Si vous en faites 2 et que votre adversaire en fait une, il piochera donc une carte. Une fois que vous avez au moins un Pokémon de base dans votre main, vous allez en placer un de votre choix sur votre poste actif face cachée comme ceci. Si jamais vous avez d'autres Pokémon de base dans votre main, vous pouvez les placer sur votre banc face cachée également. Une fois que cela est fait, vous placez vos cartes récompenses. C'est après avoir placé ces récompenses que l'on pioche les cartes des misères que votre adversaire a potentiellement effectuées. Une fois que les 2 joueurs ont leur Pokémon sur le poste actif, que les 2 joueurs ont placé leurs récompenses et qu'ils ont pioché leurs cartes pour les misères effectuées, les 2 joueurs retournent face visible les Pokémon placés sur le poste actif et sur le banc. Et c'est là que votre tour commence. En 1, vous aurez la phase de pioche. Lors de cette phase, vous allez juste piocher une carte du dessus de votre deck et l'ajouter à votre main. En 2, vous aurez la phase principale. Lors de cette phase, vous pouvez jouer vos cartes objets, supporters et stade. Je vous rappelle que lors du premier tour du joueur qui commence, celui-ci ne peut pas utiliser de carte supporter. Lors de cette phase, vous allez aussi pouvoir utiliser les divers talents de vos Pokémon s'ils en ont. Vous allez aussi pouvoir attacher vos énergies et vos outils à vos Pokémon.
C'est aussi lors de cette phase que vous allez pouvoir faire évoluer vos Pokémon de base en niveau 1 et vos Pokémon de niveau 1 en Pokémon de niveau 2. Pour pouvoir évoluer un Pokémon, il doit passer un tour complet. Cela veut dire que pour faire passer un Pokémon de base au niveau 1, il vous faudra attendre votre prochain tour. Pareil, pour le niveau 2, il faudra que votre Pokémon de niveau 1 fasse un tour complet avant de pouvoir passer au niveau 2. Vous pouvez effectuer toutes ces actions dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez jouer un objet, puis un supporter, puis un talent, ensuite rejouer un objet, faire évoluer et faire un deuxième talent. Ça, c'est comme vous voulez. Ensuite, il y a la phase de combat. C'est lors de cette phase que vous pourrez lancer une attaque avec votre Pokémon actif si celui-ci possède évidemment les énergies requises pour l'attaque. Je vous rappelle également que le joueur qui commence ne peut pas attaquer lors de son premier tour. Après avoir attaqué, votre tour se termine et c'est là que se terminent les explications. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, déjà un grand merci à ceux qui auront pris la peine de regarder cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas également par la même occasion à vous abonner et à me laisser un petit like. Maintenant que vous avez appris les règles, vous allez me dire oui, mais quel deck est-ce que je peux jouer? Quel deck est compétitif? Quel deck est amusant à jouer? Pour ces réponses, dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, suivront des vidéos gameplay où je vous expliquerai différents types de decks. Certains que je joue IRL également et d'autres que je ne joue que sur l'application Live. Ces vidéos seront assez complètes et je vous expliquerai comment jouer le deck, de quoi il est composé et le prix qu'il coûtera et IRL et sur le jeu Pokémon Live. Et bien voilà, j'espère vous revoir très très vite. À la prochaine!